Salut à tous, c'est Leka pour vous présenter toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai pu adapter un frein à disque sur ma mobilette. Sachant que ma jante n'était pas, enfin la mobilette tout court n'était pas équipée pour avoir un frein à disque. Ma jante n'avait pas les fixations et ma fourche non plus n'avait pas les pattes. Alors premièrement, j'ai commencé par me poser la question comment poser un disque sur cette jante-là. Il y a des gens, j'ai vu des gens, je connais quelqu'un même, qui a carrément percé de ce côté-là, essayer de percer bien droit ici et a posé un disque comme ça. Mais le problème que j'ai, enfin sur les Grimeca comme ça, si tu veux, c'est pas plat, c'est bombé. Donc du coup, voilà, je pense que il me semble qu'il avait fait sur une jante où c'était plat là et il a réussi à se débrouiller. Après, si jamais t'es tourneur ou je sais pas quoi, tu peux essayer aussi de te bricoler un truc genre qui soit incurvé et tout, et après t'arrives à rechoper un truc plat et tout, mais bon, personnellement je suis pas tourneur fraiseur et tu te fais chier un peu. Alors pour résoudre ce problème, moi j'ai fait appel à une personne qui s'appelle Cédric Thomas. Cette personne-là, ben, elle fait tout simplement, elle tourne des platines qui permettent de fixer des disques de frein sur des jantes qui ne sont pas équipées. Et ça vient se mettre là où tout simplement ben, il y a votre tambour qui vient ben, faire son frein sur les parties ici. Alors cette pièce-là, bon, comme on peut voir de ce côté-là, il y a 4 trous qui servent ben, tout simplement à fixer ce disque-là. Alors ce disque-là, je vous mettrai un lien, mais à la base, c'est des disques de dirt. Celui-là, c'est un 220 mm, mais je crois que vous avez un peu plus de tous les tailles, mais je crois que le maximum c'est 220 ou 230 quoi. Enfin, il n'y a pas non plus des gros diamètres quoi, si tu veux, sur ces trucs-là. Donc du coup, voilà, vous avez 4 trous ici. Au milieu, vous avez un roulement, mais tout simplement pour pouvoir rouler sur cet axe-là. Et dans ce roulement, il y a un canon qui a été rajouté. Ce canon qui permet déjà de passer du diamètre, parce que le diamètre intérieur du roulement n'est pas le même que celui qu'il faut pour l'axe. Donc du coup, ça permet d'avoir le bon diamètre au niveau ici. Et aussi de pouvoir avoir une portée pour pouvoir appuyer sur le roulement que vous avez d'origine. Alors normalement, il ne faut pas de rondelle ici. Entre le canon qui est ici et votre roulement sur la jante, il ne faut pas. Mais moi, je sais pas, il m'en faut parce que peut-être, je sais pas, ces roulements que j'ai là, ils ont une épaisseur qui est moindre. Ou peut-être que cette jante-là, elle est différente des autres, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai dû rajouter une rondelle là, que j'ai limée. Je sais plus si j'ai limé ici, il me semble que j'ai limé, je vous dirai. Il faut qu'en fait, cette rondelle, elle ait la bonne épaisseur et pas un de plus et pas un de moins. Après, tu fais pas de ça au poil de cul. Moi, j'ai fait à la lime, voilà quoi. Non, j'ai pas fait à la lime, j'ai fait à la raboteuse. Enfin, je sais plus, mais bon, en gros, j'ai raboté la rondelle que vous avez ici. Et de ce côté-là, vous pouvez voir ces espèces de tiges filetées. Si vous vous demandez à quoi elles servent, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir s'encastrer dans les encoches que vous avez ici. Tout simplement, ça va venir les pincer comme ça. Enfin, pas vraiment les pincer, mais je vais vous montrer après. Pour pouvoir tout simplement tenir. Parce que si le truc, t'as bien compris que là, si le truc il bouge comme ça sert à rien quoi. Et donc du coup, une fois que vous les placez, j'essaie de la placer en direct. Après, c'est un peu chiant parce qu'il faut choper. Voilà, là, ouais. Alors, quand vous l'avez monté comme ça, vous allez sûrement vous dire qu'il y a du jeu comme ça. Ça, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, si tu veux, les tiges filetées qu'il y a ici, en fait, si tu veux, elles sont pas à l'épaisseur, à la vraie épaisseur des encoches que vous avez ici. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a du jeu. Mais une fois, en fait, que vous venez à serrer votre roue par l'axe ici, et que ça, c'est mis en pression, en fait, ça n'a plus de jeu. Comme là, vous pouvez tester au pire. Quand vous appuyez bien, voilà, en fait, le truc, il n'y a plus de jeu, alors que là, si tu veux, quand j'appuie pas, tu vois que le truc, il branle dans tous les côtés, quoi. Et du coup voilà, et c'est pour ça du coup que j'ai dû la rondelle que vous avez ici, il faut la faire à une bonne épaisseur parce que je vous montre ce que ça fait sans rondelle. Quand c'est sans rondelle, si tu veux, ça jeu, même quand t'appuies, t'arrives à le bouger quoi. Et après si tu relèves pas et si tu mets une rondelle qui est trop épaisse en fait si tu veux, ça va relever trop ta pièce en gros et du coup elle va pas maintenir non plus quoi. Donc du coup il faut vraiment que l'épaisseur soit assez bonne quoi si tu veux. Mais normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas besoin parce que Cédric Thomas m'a dit que lui, il avait testé, même des clients lui ont testé, et eux, ils le montent pas sans rondelle, mais moi, je sais pas pourquoi, il faut le monter avec une rondelle. Bon, après, dans tous les cas, c'est de la pièce sur mesure, il faut toujours adapter un peu, voilà quoi. Après, une fois ça monté, il y a ce disque-là que vous montez, tout simplement, vous mettez en face ici.
Je vous mettrai le lien là où je l'ai chopé, mais sinon on peut le trouver sur AliExpress, on peut le trouver un peu partout ce type de disque. C'est du disque de dirt en gros. Et après j'ai récupéré ces vis là, je sais plus sur quel site je l'ai trouvé. Mais il faut des vis à tête plate comme ça et pas des têtes fraisées parce que là tu vois, c'est plat en gros à l'intérieur ici. Le problème de ces vis c'est que si tu veux, il y a cette encoche là. Elle est pas filetée jusqu'à fond, mais ça c'est fait exprès. En gros, c'est pour que la vis, une fois qu'elle est dans le disque, en fait, si tu veux, elle est bien là et ça permet que le disque il soit centré, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait pour résoudre ce problème-là, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement mis 2 rondelles. J'ai tout simplement rajouté 2 rondelles comme ça, qui font qu'avec l'épaisseur en plus du disque, en gros, ça permet d'avoir le filetage entier et de pouvoir bien la serrer dans la patine ici. Et aussi, je crois que je les avais recoupées. Mais bon, voilà. Bon, après, ça, c'est tout ce qui est pour la partie de la jante. Maintenant, on va passer au niveau de la fourche et comment mettre l'étrier que vous avez ici. Alors, pour ceux qui veulent savoir, moi, c'est un étrier de Beta 50, mais je crois que même sur 125, il me semble que c'est le même ou je sais plus. Mais je crois qu'il y a plein de 50, je crois que c'est le même, mais c'est juste qu'il n'y a pas écrit Beta là. Mais bon, en soi, c'est des bons étriers, c'est double piston sur coulisseau. Comme vous pouvez voir là, en fait, le système, c'est que vous avez 2 pistons de ce côté, de l'autre, il n'y a rien, mais en fait, si tu veux, c'est l'étrier qui va bouger tout seul. Et en fait, quand les premières plaquettes ici elles vont toucher le disque, l'étrier il va se reculer comme ça ça permet aux plaquettes qu'il y a ici de pouvoir être en contact aussi avec le disque du coup. La durite, c'est une durite que j'ai trouvée sur une Mecabot, enfin sur une fourche de Mecabot, mais en gros c'est une durite de Mecabot, super mode. Et là c'est un mètre cylindre, bon j'ai pas le levier là parce que je l'ai enlevé, et le mètre cylindre c'est un AJP pareil de Mecabot qu'on peut trouver comme ça. Après tout ça c'est des pièces de récup. Si vous partez de rien, c'est une bonne pièce que j'ai mis, mais bon, si vous partez de rien, vous pouvez vous en sortir pour mieux et moins cher avec du freinage AliExpress. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais franchement, j'ai vu des gens tourner avec des trucs AliExpress et ça marche super bien. Par exemple, là, vous prenez les étriers RPM, là, 4 pistons, qui d'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont vendus à 20 € et quelques, et je crois que c'est presque les mêmes que les Stage 6 qui vendent à 130 €, 140 € quoi. Alors qu'en fait, il y a juste écrit Stage 6 là et sur les autres, il y a écrit RPM. La durite, vous pouvez prendre sur AliExpress, toujours de la durite aviation comme ça. Vous prenez des mètres cylindres que vous avez sur AliExpress, ça fait vachement le taf. Limite, je trouve ça fait mieux le taf que ça. Parce que j'en ai là sur la Mecabot que vous avez ici. Et je trouve qu'il marche mieux. Parce que je sais pas, la poignée, elle est beaucoup plus réactive que celle-là. Tu peux le régler et tout. Ça c'est pas terrible. Et encore, et je crois que je l'avais vu pour un prix, mais c'est astronomique celle-là. Là. Je sais pas pourquoi ils la vendent aussi cher, alors que c'est des trucs d'origine qui vendent sur des Mecabots. Mais bon. Parce que normalement, sur une fourche là, comme ça, t'as des pattes. Ça dépend de quelle fourche et tout, mais normalement, t'as des pattes pour pouvoir fixer l'étrier sans faire de trucs sur mesure ou je sais pas quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi déjà, je me suis pris sur l'encoche qu'il y avait ici pour faire tenir le frein à tambour qu'il y a d'origine. Alors normalement, le frein à tambour il est de ce côté-là. Et donc du coup ce fourreau il est de ce côté. En gros j'ai inversé le fourreau pour avoir le disque ici. Après je peux très bien avoir le disque ici, mais le problème c'est qu'en fait si tu veux j'avais déjà cet étrier là. Et puisqu'en gros il est pas, tu peux pas le mettre de l'autre côté. Donc du coup j'ai tout mis de ce côté-là. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en gros ben là j'ai percé tout simplement pour avoir l'axe. Et je me suis pris sur cette patte là qui est ici pour tout simplement me faire une fixation et avoir un truc qui est bien fixé à la fourche comme ça. Or, du coup, j'ai pris une pâte en alu là, je sais plus combien d'épaisseur elle fait, mais bon, prenez un truc qui soit assez costaud, mais pas non plus hyper lourd. Parce que ça, ne prenez pas une grosse tôle comme ça, bien épaisse en mer là. Ça sert à rien, ça vous rajoutera du poids et ça vous fera chier quoi. Même pour le perçage et tout, ça vous fera chier. Et du coup, ce que j'ai fait, ouais, c'est que j'ai percé, j'ai fait plein de petits trous ici, à une épaisseur qui est moins épaisse que du coup ici. J'ai fraisé et tout pour que mais pour que ça passe bien et tout. Et j'ai limé cette pâte là jusqu'à que la pâte ici, elle rentre en force ici. Pourquoi? Parce que il faut pas du tout de jeu ici. Parce que en fait, si tu veux, le moindre jeu que tu auras ici, à force de freiner, à force de rouler et tout, ça va s'augmenter. Après, tu as l'étrier, fait toute la pâte qui va faire comme ça. Et sur le système de freinage, vaut mieux pas avoir du jeu.
Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait rentrer en force, mais voilà. Après je pense que ça peut donner une idée à certains qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont pas envie d'acheter une fourche à je sais pas combien là, avec les pattes pour les étrier, alors qu'ils ont une fourche comme ça qui fait... moi dans mon cas cette fourche là elle fait très bien le taf quoi. Après je t'avouerai que pour un moteur comme ça il n'y a pas besoin d'un freinage phénoménal, mais bon. Je vous montre un truc vite fait. Je pense qu'il y en a qui ont compris de quoi je parle. Donc du coup, pour ceux qui ont compris de quoi je parle, il y a besoin de freiner un peu, quoi. Le frein à tambour d'origine, il va pas être trop suffisant, quoi. Après, ce que je peux vous dire aussi, si vous voulez trouver des fourches qui sont bonnes et pas très chères, vous pouvez prendre des fourches de Mechabot sportives. Alors, il faudra les adapter. Alors, il faudra un peu les adapter parce qu'au niveau des roulements, peut-être c'est pas la même chose et tout. Mais il me semble que les axes, c'est les mêmes, par contre. Là, il faut l'adapter, mais c'est pas si chiant que ça, quoi, si tu veux. Après, je vous conseille pas trop de prendre celle de Mechabot parce que le problème, c'est que avec les Mechabot, si tu veux, puisque c'est beaucoup plus haut, vous aurez en gros l'axe de fourche, il va arriver, enfin, l'axe de roue, il va arriver jusqu'à là, quoi. Après, à part si tu veux un style un peu motocross, ça serait sympa, mais bon, sinon tu te retrouverais avec une moto hyper haute où tu serais obligé de mettre, de faire sortir la fourche jusqu'à là, quoi. Donc du coup, t'as pas trop d'intérêt déjà. Comment tu vois, tu es obligé d'un peu de la faire sortir. Alors voilà, quoi. Mais oui, il y a des fourches comme ça qui sont très bien à des bons prix. Même vous pouvez choper des inversés. Les inversés, par contre, c'est cher sur les Mechabot, c'est difficile d'en trouver. Comme celle-là, là, par exemple. Bon, ça après, c'est sur Mechabot, c'est pas pareil. Mais celle-là, par exemple, bon, j'ai fait un tuto pour pouvoir l'adapter parce que c'est pas une fourche qui est adaptée pour bêta de base. Mais celle-là, voilà, j'ai trouvé. Bon, j'ai fait une affaire dessus, mais franchement, t'en trouves pas tous les jours. Et sur le bon coin, tu peux aller voir, mais c'est 500 € minimum hein, pour une bonne fourche. Ouais. Après, pour une bonne fourche, ouais, parce qu'après, il y a les Showa inversés. Ils sont pas très chers, mais je saurais plus trop vous expliquer. Mais genre, il y a un problème au niveau des axes ici. Ou non, ou des bagues, je crois, il y a un truc dans la fourche. En gros, si tu veux, quand tu la montes même bien serrée, en fait, si tu veux, t'as la roue qui l'ouvre comme ça, si tu veux. Et donc, du coup, les Showa, elles sont pas terribles, puisque c'est des vieilles fourches et elles commencent à avoir du jeu de partout. C'est pour ça qu'elles sont vendues pas très cher, mais en soi, c'est pas terrible, quoi. Après, je me dis, même si c'est cher, parfois, quand je vois certains qui vendent des fourches Paoli MBK XR à des prix énormes, alors que le truc est, tu sais, à moitié elle est rayée, j'en ai vu une même, elle était volée, je te jure. Je te jure, les tubes de fourche, là, il reprenait comme ça. En fait, il avait dû prendre un choc sûrement. Il avait mis les tubes de fourche de ce côté-là pour pouvoir rouler encore. Mais le mec, il a vendu à un prix limite comme une fourche neuve ou une fourche inversée de Mechabot, quoi. C'est un peu n'importe quoi sur eux. Mais tout, dans l'immobilier, dans tous les cas, tout est cher pour rien, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Comme tu peux voir, les petits grands angles, là, ils régalent, là. Mais ouais, sur ce, du coup, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, elle t'a plu. Et sur ce, je vous dis ciao à la prochaine vidéo.